Les établissements Tissier, c'est-à-dire Pierre Tissier, est venu un jour me proposer un véhicule avec 3 essieux, mais qui bénéficiait de la suspension Citroën, c'est-à-dire de la liaison au sol maximum. Vous savez que la tenue de route dans une voiture dépend de l'amortissement. Si vous avez des roues qui sautillent avec un essieu rigide, vous perdez 25%, 50% d'adhérence. Or, les transports de presse au niveau de l'Europe, c'est une question de rapidité, d'horaire, de régularité, mais par tous les temps, hiver comme été. Qu'il y ait de la pluie, de la neige, du verglas. Donc un jour, on vient me proposer un engin exceptionnel qui me permet d'assurer mieux mes transports, c'est-à-dire de la fiabilité des livraisons, grâce à la suspension hydropneumatique Tissier. Ça fait quand même 2-3 ans que je m'en occupe. Et j'ai même un site sur Internet, sur ACX. Et j'ai énormément de réactions de Néerlandais et d'anglophiles, des Anglais, donc des Américains. Mais aucune réaction de Français. C'est incroyable, hein? J'ai aucune réaction de Français. Donc ça prouve que l'ACX, c'est pas encore... ça n'intéresse pas encore les Français. Avec le temps, je pense que ça va... Oh ben, c'est toujours comme ça. Les Hollandais sont très citrophiles, hein, et ils se réveillent au moins 10 ans avant. 10 ans avant la France. J'ai commencé avec Pierre Tissier le 17 septembre 1974. Et vous faisiez quoi? Eh bien, en premier temps, je connaissais M. Tissier depuis au moins 3 ans. Et puis, je me suis trouvé à tenir un commerce pour un employeur, bien sûr, en gérant sur la Côte d'Azur. J'ai eu des problèmes. Et puis, Pierre est passé pour emmener un bateau chez un client avec un plateau porte-à-voiture à l'époque. Et comme je le connaissais depuis longtemps, il est passé me voir où j'étais à côté de Saint-Tropez. Et puis là, bon, bah, il s'est produit une chose. Quand il est revenu chercher le bateau, il a ramené toutes mes affaires sur la région parisienne, où je demeurais d'ailleurs. Et là, j'ai commencé à travailler avec lui. Notre première sortie, ça a été d'aller dépanner un plateau porte-voiture en Espagne, qui était à Pierre Tissier d'ailleurs, et qu'il avait prêté un dépanneur pour l'aider justement à sortir du pétrin et puis à pouvoir travailler après à son compte. Et c'est comme ça que j'ai connu Pierre Tissier déjà dès le départ. Après, on a été en Espagne, on est revenu avec le plateau. Puis après, j'ai travaillé chez lui. Alors bon, au départ, on était 3. Il y a M. Quévrin qui travaillait avec lui avant moi. Donc j'ai fait partie de l'équipe et un peu de la famille. Et après, bien sûr, ça a évolué. Alors on a commencé par faire les premières 6 roues DS qui étaient pour les établissements hollandais. Donc à l'époque, je me souviens que M. Tissier, lorsque j'étais revenu justement de Saint-Tropez avant de travailler avec lui, était en train de faire le pavillon de la voiture. Et il faisait ça sur des tréteaux avec une planche, bien sûr. Et il les arrondis pour faire le pavillon de la voiture, de la DS, qui a été après la DS 6 roues de chez Hollander. Et il faisait ça avec du plâtre et tout, il était dans un état lamentable. Enfin, c'était assez comique, on a passé de très bons moments ensemble, et puis après on a fabriqué des voitures pour Hollander, c'est-à-dire des DS. D'abord, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir pour au moins 2 raisons. D'abord parce que les véhicules sont des véhicules extraordinaires. Vous n'avez que de les considérer, vous les avez regardés avec moi. Il y a des découvrables, il y a des plateaux, il y a des fourgons, il y a toutes les Citroën rallongées. On disait que Pierre Tissier, c'était le rallongeur de Citroën. Je suis heureux parce que l'homme en lui-même est un personnage extraordinaire au sens étymologique, hors du commun. Pierre Tissier ne se définit pas comme un ingénieur, mais comme un ingénieux. Et c'est exactement ça. C'est le bricoleur de génie. Pourquoi il a choisi des Citroën? Il a choisi des Citroën parce que grâce à la suspension hydropneumatique, l'assiette constante de ces véhicules permet de supporter pratiquement toutes les charges. On ne peut pas dire qu'elles vont supporter des charges indéfinies, mais les plus grosses charges que l'on puisse trouver sur la route.